Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes en direct de la nuit du campus créatif. Une nuit pendant laquelle l'Université catholique est remplie d'artistes, de performeurs de toutes sortes. Nous sommes à l'antenne pendant 1 heure. Certains de ces artistes vont nous rejoindre, vont nous parler de leur parcours, de leur art, de la manière dont ils l'envisagent. Et on commence tout de suite avec notre première invitée, donc Claire Carpentier, qui fait du cirque et qui est notamment contorsionniste, issue du CRAC de l'Homme. Donc bonjour Claire. Bonjour. D'où vous est venue cette envie de vous lancer dans le contorsionnisme et depuis combien de temps pratiquez-vous cette activité? Alors, je pense que pour chaque artiste de cirque, le chemin est différent. Il n'y a pas vraiment d'autoroute pour arriver au cirque. Je pense que chacun a un chemin plus ou moins sinueux pour y arriver. Moi, personnellement, j'ai gravité autour de la musique, du théâtre, et j'ai finalement atterri dans le cirque. Et j'ai commencé le cirque par la contorsion. Donc c'est vraiment par là que j'ai commencé, et c'est ce qui m'a le plus accroché. Donc c'est ce que j'ai développé en premier, et jusqu'au jour d'aujourd'hui, je l'utilise encore comme discipline. Et vous avez commencé par la contorsion, et justement, quand on vous voit faire, c'est assez impressionnant. Est-ce que pour forcer son corps à faire toutes ces postures, toutes ces contorsions, justement, c'est beaucoup d'entraînement? Est-ce qu'il y a des prédispositions? Comment ça se passe, en fait? Alors, c'est très intéressant parce qu'aujourd'hui, j'ai entendu un médecin parler de ce genre de choses. Moi, je vais parler plutôt de mon ressenti parce que tout ce qui est médical, je ne le sais pas vraiment, je n'ai pas ces connaissances-là. Je pense que pour ce qui me concerne, en tout cas, il y a une prédisposition. Le fait est qu'un jour, j'étais avec ma professeure de contorsion qui m'a demandé d'effectuer un exercice. Je l'ai fait et j'étais la première surprise de me dire que j'étais aussi souple et que je pouvais y arriver. Et je pense que c'est aussi qu'on est dans une société où on passe beaucoup de temps assis, on passe beaucoup de temps de réflexion, et tant mieux. Voilà, il y a des outils partout, mais il y a aussi un corps partout. Et des fois, je pense qu'on oublie les capacités qu'on peut avoir et qui sont cachées, mais qui sont bien là. Après, c'est beaucoup de travail, c'est du travail quotidien. C'est beaucoup d'entraînement, c'est beaucoup de cours aussi avec des gens qui ont la technique, parce qu'au-delà d'être souple, ça demande une vraie musculature, et voilà, c'est des figures qui ne s'apprennent pas en un jour. Voilà. Justement, ça représente environ combien d'heures par jour ou par semaine de travail, puisque je suppose que vous en demandez vraiment beaucoup pour arriver à ce stade-là? Alors, en formation, c'est une trentaine d'heures semaine d'entraînement. Après, c'est réparti de différentes manières. Donc, en gros, on va dire que de manière spécifique sur la technique de cirque, donc en l'occurrence la contorsion, ce serait 3 heures par jour. En l'occurrence, dans la formation que j'ai faite au Crac de l'Homme, c'était tous les matins. Donc, tous les matins, on faisait un entraînement technique spécifique d'équilibre sur les mains ou contorsion. Après, hors formation, le rythme change parce qu'on a des contrats, on part en tournée. Il y a des jours où on est en voyage toute la journée. Et donc là, il faut vraiment adapter, je trouve, ce rythme-là, parce qu'on ne peut plus se permettre de faire une séance de 3 heures et écouter son corps au jour J, etc. Il faut vraiment se dire, OK, alors je joue ce soir, je ne vais pas faire 3 heures ce matin. Ça se décale, ça s'arrange selon les plannings, on va dire. Est-ce qu'il y a des moments où justement vous avez ressenti que votre corps vous disait « stop, calme-toi, ralentis un peu, laisse-moi respirer » ? Alors ça m'est arrivé, là, ça fait 8 ans que je pratique la contorsion, et en 8 ans, ça m'est arrivé 2 fois. Et ça a été très clair parce que la première fois, je me suis bloqué le cou, donc un très gros torticolis, donc je ne pouvais vraiment plus bouger le cou. Et la deuxième fois, je me suis bloqué le dos et je ne pouvais même plus me tenir debout. Donc c'est la limite, vraiment, c'est mon corps qui m'a dit « tu veux pas t'arrêter, bah, je vais m'arrêter tout seul », en gros. Vous avez aussi une binôme, donc Adèle Alaguette. Tout à fait. Donc vous vous êtes rencontrés comment? Est-ce que vous fonctionnez tout le temps ensemble, ou alors vous réalisez des performances séparément? Comment ça se passe? Alors avec Adèle, on s'est rencontrés au Crac de l'Homme. Adèle fait partie de la promotion qui est rentrée 1 an avant la mienne. Donc on a passé 2 ans à se côtoyer vraiment tous les jours, tous les matins, parce qu'on fait la même discipline. On n'a pas travaillé lors de la formation en duo, on travaillait séparément.
Et c'est depuis septembre 2017 qu'on travaille ensemble. C'est un concours de circonstances qui a fait que moi j'avais besoin d'une partenaire à un moment et je l'ai appelée, elle a répondu oui et depuis rien ne nous oblige à rester ensemble mais c'est un vrai plaisir et on a vraiment construit des choses ensemble que ce soit dans la poésie de ce qu'on veut raconter, que ce soit dans la technique, ce genre de choses et voilà. Ça continue. Et justement, vous avez construit des choses ensemble. Comment se construit l'un de vos spectacles? Est-ce que vous réfléchissez toutes les deux ou est-ce que vous venez chacune avec vos idées et vous voyez ce que vous pouvez faire? Comment est-ce que vous construisez les choses et comment est-ce que vous construisez justement l'histoire qui va avec les acrobaties, avec les contorsions? Alors en l'occurrence, avec Adèle, le matériel artistique, on va dire, du numéro qu'on présente ce soir, il existait déjà. C'est quelque chose qui était issu d'une autre collaboration. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'on est parti de cette base-là. Sauf que de petits changements en petits changements en petits changements, au jour d'aujourd'hui, c'est plus le même numéro. Et on a chacune nos façons de voir, on a chacune nos propositions. Et c'est vraiment, il n'y a pas de hiérarchie, on est d'égal à égal. Notre parole a autant de valeur l'une que l'autre. Et il n'y a personne qui nous dirige non plus. On ne travaille pas avec un metteur en scène ou un metteur en piste sur ce travail-là à deux. On le construit ensemble et après on prend tous les retours des gens qui nous sont proches, qui connaissent notre travail, etc. Mais c'est à deux que ça se passe. C'est vraiment un duo. Et combien de temps vous mettez donc, pour construire, par exemple, vraiment tout le processus de création et arriver à présenter tout ça? Ça représente combien de... Alors c'est très variable. Il y a deux grands formats en cirque, on va dire. Il y a le format numéro, qui donc en principe dure moins de 10 minutes, et le format spectacle, qui classiquement en cirque dure 50 minutes à peu près. C'est très variable. Il y a des numéros qui se construisent très vite, des fois sur une idée, sur une improvisation. Il y a toute la matière et des fois en 2 semaines, il y a déjà quelque chose qui pourrait être présenté. Et il y a des créations qui peuvent durer, ça peut être des dizaines, voire des vingtaines de semaines de création pour aboutir à quelque chose. Ça dépend de chaque projet, de chaque équipe, c'est très variable. Et de chaque budget aussi, forcément. Alors justement, quand on regarde vos numéros et quand on regarde la description qui accompagne vos performances, on voit qu'il y a toute une histoire avec des personnages, avec des rôles, avec des situations bien particulières. Comment est-ce que pour vous, d'une contorsion, on parvient à incarner un personnage et à incarner quelqu'un d'autre? Alors je pense que c'est la grande différence entre le cirque traditionnel et le cirque contemporain. Avec Adèle, on travaille vraiment dans cette mouvance de cirque contemporain. Et je pense que c'est la vision de la contorsion en tant qu'outil. C'est que le fait de faire une figure, ce n'est pas une finalité. C'est quelque chose qui... Ce serait comme faire un geste et de se dire le geste de la contorsion, de la cambrure peut avoir autant de valeur que celui de lever le bras si à ce moment-là, ça avait de l'importance, il y avait de l'enjeu à le faire, etc. Et donc c'est plus accepter tous les outils qu'on a et du coup, même si c'est une extrême souplesse, d'aller dans cette extrême souplesse pour l'utiliser. Mais tout ça au service d'un propos, au service d'une gestuelle ou simplement de l'écoute d'un état de corps. Est-ce que le fait de travailler aussi souvent avec son corps, ça change le rapport qu'on a avec lui? Oui, énormément, énormément. Je pense que, et ça doit être très propre à chaque artiste corporel, je pense que c'est notre outil et je pense que ça doit être comme un dessinateur, j'imagine, qui utilise un crayon. Le crayon, il s'use et nos corps, on les use plus vite que la normale parce qu'on les utilise plus que la normale. Et c'est un jeu qui en vaut la chandelle. Je dis ça aujourd'hui, j'ai 28 ans, peut-être que dans 20 ou 30 ans, je le regretterai et j'aurai des douleurs atroces partout. Mais c'est vraiment une aventure et c'est... Il y a des douleurs et je pense qu'il y a des douleurs aussi avec l'âge qui viennent. Mais l'idée, c'est de se respecter. Et l'idée, c'est pas de se faire mal, c'est pas de pousser, c'est de trouver les chemins et d'y aller. Des explorateurs.
Quel est votre but aujourd'hui? Est-ce que vous avez un projet artistique que vous aimeriez réaliser, auquel vous rêvez la nuit, et vous ne pouvez pas encore par manque de moyens ou parce qu'il vous manque la petite inspiration ou l'étincelle qui déclencherait le tout? Alors, il y a plusieurs choses. Là, vraiment, il y a une demi-heure avec Adèle, on parlait de la lumière noire qu'on utilise pour le numéro ici à la Cato. Ça nous a beaucoup inspiré. Alors, on se dit qu'il y aurait beaucoup de travail à faire là-dessus. Après, en solo, personnellement, moi, je travaille avec des chaises. Et j'ai récemment récupéré 6 chaises qui, pour l'instant, n'attendent qu'une chose, c'est que j'ai du temps. Et il me manque du temps pour passer d'un solo à être 7 sur scène. Voilà, car c'est des partenaires, c'est plus des objets à ce stade-là. Et aujourd'hui, quel numéro vous avez présenté ici à la Cato? Est-ce que c'est un numéro qui est nouveau ou alors... Alors aujourd'hui, on a présenté avec Adèle un numéro qui s'appelle Mingbai, qui veut dire clarté en chinois. C'est un numéro qui a été créé en 2014 à la base, donc avec mon ancienne partenaire. Et donc on a repris avec Adèle en 2017 et on a adapté du coup entre son corps et mon corps, car on a vraiment tous des corps différents, ils ne nous permettent pas les mêmes choses, on a des facilités à certains endroits. Donc on se l'est approprié ensemble en 2017 et depuis, chaque fois qu'on se voit, il y a encore quelque chose qui change. Donc le numéro est le même en soi, l'ambiance est la même, c'est très poétique, c'est très envoûtant, etc. Mais à l'intérieur, on ne fera jamais 2 fois le même numéro. Ce sera toujours unique. Vous avez parlé de lumière noire, justement. Qu'est-ce que ça change de faire un numéro sous lumière noire par rapport à une lumière habituelle? Alors, pour le public, il faudra demander au public, parce que c'est une grande première pour nous de le faire sous lumière noire. En tout cas, du peu qu'on a joué pour l'instant, on a fait 2 passages, il nous reste un dernier. Les applaudissements nous touchent à la fin et on se dit que ça a plu. Après, de l'intérieur... techniquement, ça a été une des grandes contraintes. On a répété hier sur place pour voir ça. C'est que pour faire nos figures, on a besoin de repères visuels très forts. Et donc, ne pas avoir de lumière, ne pas voir le sol, etc., c'est quelque chose pour laquelle on se posait beaucoup de questions. Et finalement, ça fonctionne. C'est perturbant, mais ça fonctionne. Est-ce que pour vous, j'imagine que ça prend beaucoup de temps forcément, est-ce que vous vivez de ça? Comment vous envisagez l'avenir si ce n'est pas dans ce domaine? Alors oui, je vis de ça, Adèle vit de ça aussi, on est toutes les deux artistes de cirque professionnels et l'avenir, je l'envisage bien. Je pense que c'est pas un métier facile, mais je pense que c'est loin d'être un métier impossible. Je pense qu'il y a 1001 façons de faire du cirque. Et heureusement, en France et plus largement en Europe, on a beaucoup d'opportunités. Alors après, voilà, c'est aussi des priorités de vie et c'est propre à tout à chacun de savoir quelle ambition financière il a, quelle stabilité il a envie d'avoir. Parce que c'est vrai qu'on est quand même très nomade, on est rarement chez nous, si on est un chez nous. Donc on bouge beaucoup. C'est aussi ne pas forcément créer des liens forts avec des gens qu'on voit, voilà, on peut passer une semaine à un endroit ou une soirée et plus jamais revoir les gens. Et voilà, donc il y a un vrai monde de circassiens qui est très solidaire, etc. Après, c'est pas des sacrifices, c'est vraiment, je pense, accepter que la priorité, c'est de faire du cirque et tout le reste passe après, en fait. Qu'est-ce que vous diriez à un jeune qui aujourd'hui s'intéresse aux arts du cirque, quelqu'un qui vous voit, qui est absolument émerveillé de ce que vous faites et qui se dit « je voudrais faire la même chose ». Je lui dirais de foncer. Je lui dirais de foncer, de se renseigner. Il y a beaucoup de choses qui existent en France. Il y a une fédération d'écoles de cirque française, une fédération de cirque européenne. Et même si la culture mériterait encore plus de budget, il y a quand même beaucoup de salles de théâtre, de danse, des festivals d'art de rue qui programment du cirque. C'est toujours intéressant d'aller en voir, même pour une culture personnelle. Et il y a des écoles préparatoires qui existent, il y a des stages qui existent, il y a beaucoup de choses qui existent et qui ne sont pas forcément très connues. Donc je pense que si quelqu'un s'y intéresse, il peut aller regarder sur Internet, il y a les infos de base, se rapprocher de personnes et à partir de là, c'est l'humain qui fait le reste. Merci beaucoup. Merci à vous. On se retrouve très vite pour une prochaine interview.